N'oubliez pas, tous parlent au nom de la population. Alors, est-ce que faudrait-il qu'on continue à voir cette population mourir de faim, mourir d'insécurité, mourir d'autres crises et être privé des salaires et autres? Est-ce que ce serait de l'amour pour cette population? Est-ce que réellement c'est en faisant ça qu'on manifeste l'amour qu'on a pour la population pour laquelle on défend tous les jours? Ceux qui vous Morning Post, toujours la vérité. Suspension des activités dans 11 établissements universitaires à Goma et à Bukavu. On en parle aujourd'hui, cette fois-ci avec un acteur de la société civile, pour comprendre la question. Quels est ses ressentis de la population face à cette décision? Oui, il y a une progression parce que les enseignants, les professeurs, les assistants, les chefs des travaux seront pris en charge par la 123. Ça, c'est d'un côté. Mais on continue encore à parler de cette suspension. Faisons une analyse avec Monsieur Alain Zenza, membre de la société civile à Goma. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci pour cette nouvelle opportunité que vous me donnez de passer sur vos chaînes de Kivu, Morning Post, si je ne me trompe. Il fallait vous appeler. Ça fait longtemps que vous avez été ici, mais pour comprendre comment vous réagissez à la décision, suspendant les activités académiques. À chaud déjà, je me sens attristé par cette décision. D'autant plus que, comment dirais-je, c'était une décision pour moi impopulaire et qui ne valait pas la peine d'être prise. Pourquoi? Parce que avec les processus en cours liés au dialogue, n'est-ce pas, liés à la décrispation de la situation sécuritaire politique entre acteurs, alors il y a des choses qu'il ne faut pas, il y a des décisions qu'on ne prend pas, au risque d'aggraver la situation. Parce que, rappelez-vous que il y a un ministère de l'enseignement primaire qui existe dans ces pays, et ce ministère a corrigé les items des élèves provenant de quoi? Des zones occupées. Et ceci a permis à ce que nos élèves obtiennent, ou les élèves vivant à Goma et dans d'autres zones. Et à Bukavu. Et c'est ça, vivant à Goma, à Bukavu et dans d'autres zones occupées aujourd'hui par la FCM 23, d'obtenir leur diplôme. Et ces diplômes sont dûment reconnus par l'État congolais, qui est d'une part à Kinshasa, mais aussi par l'AFCM 23, qui est à Goma et dans les zones où ils occupent. Alors, allez-y comprendre si, prenons dans le cadre même des résultats liés aux examens d'État, si le Kinshasa s'est décidé de ne pas octroyer des items à ceux qui sont en 6e, que deviendraient ces élèves-là? Alors, c'est dans le même sens que je condamne, en tant qu'acteur de la société civile, la décision de mettre fin aux activités académiques dans les 11 universités, et aujourd'hui dit des universités, des zones occupées par l'AFCM 23. Ça ne profite pas à la population, surtout dans cette situation ou dans cette période où nous nous acheminons petit à petit au dialogue. Ceci peut envenimer les pourparlers entre d'une part l'AFCM 23 et aussi le gouvernement, n'est-ce pas? Et puis, est-ce que, avant que la ministre Thérèse ne prenne cette décision, est-ce qu'elle s'est référée au Conseil des ministres? Parce que j'estime que c'est l'organe habilité à prendre de grandes décisions. Pourquoi? Parce que peut-être que dans un Conseil des ministres, il aurait entendu d'autres collègues et ils auraient bien traité de ces sujets. Parce que non seulement comment dirais-je, ces décisions touchent aux enseignants, mais ils ne sont qu'une vingtaine. 48 au total. C'est ça. Ils ne représentent pas un grand nombre, prenons, mais beaucoup plus. Les étudiants, ce sont des milliers et des milliers des étudiants que vous obligez de rester à la maison, en train de quoi faire? Pendant que
avec la situation politique déjà qui traverse notre pays, pendant qu'avec la situation économique, sécuritaire qui traverse notre pays, la jeunesse ne doit pas rester dans l'oisiveté. Elle doit être encadrée. Et parmi comment dirais-je, parmi les structures d'encadrement de la jeunesse, il y a les universités. Alors, est-ce que la ministre a pensé à qu'est-ce que deviendra tous ces jeunes gens, des milliers et des milliers des étudiants? Et puis, parmi eux, il y a ceux qui passent en dernière année, soit des licences, parce que dans les systèmes actuels des LMD, ceux qui ont fini L2, qui vont en L3. L3, que deviendront-ils? Des gens qui étaient en Master 1, qui vont en Master 2, que deviendront-ils? Alors, je crois qu'à un moment donné, nos autorités, dans le cadre de pouvoir, comment dirais-je, aider la population à s'émouvoir, et que chacun, malgré les difficultés que nous traversons ici dans les zones occupées par l'FCM 23, nous n'avons pas d'aéroport, ça ce n'est même pas rappelé, il n'y a pas de banque, et il suffit de sortir un billet de banque ici sur vous, vous sortirez un billet de banque de Chiqueté, et on ne les refuse pas. Allez-y comprendre qu'il y a il y a déjà beaucoup de contraintes. Kinshasa vous a demandé de quitter Goma et Bukavu pour aller étudier dans d'autres zones. Comment vous pensez? Monsieur le journaliste, d'ailleurs, même dans ces arrêtés, ces zones ne sont pas déterminées. Ces établissements d'accueil ne sont pas déterminés. Et ils n'ont même pas déterminé la modalité. Non, avant d'aller sur l'idée, moi, je m'attelle beaucoup plus sur les établissements d'accueil. La ministre n'a pas précisé sur les établissements d'accueil. Elle n'a pas précisé sur les modalités d'accueil. Comment est-ce que nous devons quitter Goma pour telle autre université? Parce qu'elle n'a dit qu'on aille aux universités où il y a le gouvernement, n'est-ce pas? Alors, avec toute la tracasserie qui existe en cours de route, prenons déjà, il vous suffit de quitter Goma pour Beni. Vous n'allez pas directement, surtout quand on sait que vous venez d'une zone occupée par l'FCM 23, vous n'allez pas directement vaquer à vos occupations. J'en connais des amis qui sont allés là-bas pour un séjour de 4 ou 5 jours, une semaine, mais à cause des arrestations d'abord, des interpellations, ils y ont passé un mois, plus d'un mois, ni tété, les appels venant effectivement des autorités de Kinshasa, affirmant que soit ce sont des fonctionnaires qui viennent percevoir leur, comment dirais-je, leur paye, ce sont des agents du ministère de la Santé qui viennent pour question d'Ebola et autres, mais après interpellation. Alors, imaginez-vous un jeune de 20 ans à 25 ans, saura-t-il s'exprimer et s'en sortir de toutes ces tracasseries liées à la sécurité que nous imposent certains services étatiques au niveau de Beni et d'autres zones? Alors, moi, personnellement, je me dis que c'est une mauvaise décision qui a été prise au mauvais moment. Et humain qu'elle est, elle peut aussi revenir à sa décision. Nous avons vu, même au niveau du Sénat, à l'époque où le président, le président Joseph Kabila devait mettre fin à son mandat, il y a eu une décision qui déjà été votée au niveau de l'Assemblée nationale, mais une fois aussi avec Kengoa Dondo, après avoir compris que c'était une décision qui n'allait pas dans le sens comment dirais-je, d'aider la population ou la démocratie à continuer à exister. Et il y a eu rétropédalage. Donc, que la ministre ne se sente pas mal à l'aise de revoir ces décisions, surtout dans le sens de pouvoir, comment dirais-je, promouvoir la paix qui est en train de venir à travers tous les pourparlers qui sont en cours. Live 123 a fait un communiqué hier. On va placer un petit commentaire. D'abord, rassurer ce personnel, selon le mot de la 123, discriminé par Kinshasa. Ces personnels seront payés, pris en charge par la 123. Les activités académiques vont reprendre. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça soulage? Oui, effectivement, c'est normal que l'AFC 23 dise ça. Pourquoi? Parce qu'ils doivent aussi
affirmer leur autorité auprès non seulement de ces étudiants qui aujourd'hui sont lésés par rapport à la décision de Kinshasa, mais aussi à travers ces personnels, parce que 48 personnes quand même, 48 professeurs, 20 professeurs, autant de chefs de travaux et assistants, c'est vraiment de la peine qu'on était en train de créer à ces familles. Et l'AFCM 23, dans son rôle de pouvoir réconforter ces personnes, c'est normal qu'elles disent qu'elle va prendre en charge. Mais, en ce que je sache, l'essentiel ici n'était pas de prendre en charge ces gens-là, mais l'essentiel était que ces gens se sentent aussi à l'aise en tant que professeur. Je sais que vous êtes aussi assistant à une université de la place, et vous n'êtes pas seulement assistant à la seule université. Les professeurs, les enseignants, le corps académique généralement va d'une université à une autre. Il y a toujours échange de... N'est-ce pas? Alors, comment voulez-vous qu'un docteur ou un professeur sanctionné par la décision du ministre, aille enseigner à une autre université, pendant que c'est ce que les enseignants doivent faire. Ils ne peuvent pas, rester, se cramponner sur une même institution. Mais que deviendront ces gens, même s'ils sont payés? Est-ce que l'objectif était qu'ils soient payés? D'ailleurs, je ne pense pas que la plupart d'entre vous qui enseignez, vous les faites suite à l'argent. Souvent, c'est par passion. Par passion et par amour. N'est-ce pas? Et c'est par amour que vous les faites. Donc, enseigner à Goma, à Bukavu, demain, aller faire la même chose en Bujimaï, c'est ça la passion d'un enseignant. Que vont-ils devenir? Ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Est-ce que ça fragilise le processus de paix aujourd'hui en place? Énormément. Énormément, parce que c'est pas une mince décision. C'est une décision qui touche des milliers de personnes. Et avec ce que nous étions en train de voir comme processus de paix en cours, je pense que cette décision fragilisera énormément du côté AFCM 23. Parce qu'ils vont se sentir très lésés dans quoi? Dans le processus qui est en cours. Parce que n'oubliez pas qu'il n'y a même pas une semaine, ils étaient en Suisse. Et il y a eu un communiqué conjoint signé entre les deux parties. Preuve que les choses étaient dans un bon sens. Les choses étaient en train d'évoluer dans un bon sens. Et avec cette décision, je pense que ça va énormément affecter les processus de paix en cours. Or, nous ne voulons pas. La population a tellement souffert qu'elle ne veut plus continuer à vivre la même chose. C'est sur place que nous sommes en train de faire depuis 4 ans. Parce que je me rappelle que Bunagana a été pris depuis 2021. Si je ne me trompe. Bientôt 5 ans. Alors, est-ce que la population doit continuer à vivre ses souffrances pendant qu'elle a des autorités à Kinshasa et aussi ici à Goma qui peuvent, au nom de la paix, s'asseoir et trouver la solution. Au nom de la paix. Parce que tous prétendent aimer la population. N'oubliez pas, tous parlent au nom de la population. Alors, est-ce que faudrait-il qu'on continue à voir cette population mourir de faim, mourir d'insécurité, mourir d'autres crises, et être privé des salaires et autres? Est-ce que ce serait de l'amour pour cette population? Est-ce que réellement c'est en faisant ça qu'on manifeste l'amour qu'on a pour la population, pour laquelle on défend tous les jours? Je ne pense pas. Très bien. Alors, votre mot de la fin dans cette émission, qu'est-ce que vous demandez effectivement? Qu'est-ce qui doit être fait? D'abord, aux autorités de l'AFCM 23 de continuer à rassurer les étudiants et de faire en sorte que les parents se sentent en sécurité en envoyant leurs enfants au niveau de ces institutions comment dirais-je, frappé par la décision de la ministre. Au gouvernement congolais de revoir ces décisions à travers un conseil des ministres, et afin que les jeunes gens qui aujourd'hui vivent beaucoup de maux, qui traversent beaucoup de souffrances, beaucoup de peines, même pour leurs parents, à les envoyer aujourd'hui à l'université, ce n'est pas du tout facile, afin que ces gens se sentent soulagés. Et puis, continuer les processus du dialogue
parce que la population a assez souffert. La population a besoin d'un ouf de soulagement. La population veut sortir comment dire, de cette situation d'insécurité ou de manque des banques, de tout ce qui... La population veut circuler, tel que, comment, écrit dans la Constitution, qu'elle doit circuler librement sur toute l'étendue de la République. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers internautes, pour ces moments passés ensemble. Nous avons compris beaucoup de choses et nous espérons qu'une solution sera vraiment trouvée entre les deux parties. Aujourd'hui, qui se retrouvent d'ailleurs en Suisse, en Berne, pour des négociations. Il faut qu'on trouve gain dans ce qui est en train d'être fait. Mesdames, Messieurs, on se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.